clandestine, le terrorisme et le soutien des solutions pacifiques aux crises dans la région. Alors voilà, donc nous arrivons à la dernière partie de notre émission. Comme vous avez pu le constater, le président Abdel Fattah el-Sisi participe aujourd'hui à Bruxelles à la 6e session du sommet de l'Union africaine-Union européenne. Il faut savoir que la première session a été faite ici en Égypte en l'an 2000, c'est-à-dire il y a 22 ans. C'est l'Égypte qui avait eu cette initiative de regrouper les deux continents, l'Europe et l'Afrique, à travers leur organisation, c'est-à-dire l'Union européenne précisément et l'Union africaine, car il y avait des intérêts communs de part et d'autre. Et c'est vrai qu'en l'an 2000, lorsque l'Égypte avait organisé ce sommet-là, c'était la première réunion entre des chefs d'État du continent européen et des chefs d'État du continent africain. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant ces 20 ans? Eh bien, il y a eu uniquement 6 sommets, car effectivement, aujourd'hui s'ouvre le 6e sommet. Donc en 22 ans, on n'a eu que 6 sommets. Ça montre un petit peu les rapports délicats entre les deux institutions. Et c'est pourquoi la priorité dans ce sommet, vraiment, Samar, c'est d'améliorer les relations entre les deux. Surtout que nous sommes en période de pandémie. Le continent africain a besoin de l'Europe ou de l'Union européenne pour justement dépasser cette phase. Et l'Union européenne a besoin de l'Afrique pour sa main-d'œuvre, pour sa jeunesse, pour ses richesses. Et c'est vrai que ce sommet sera très important. Certainement, certainement. Également, chers téléspectateurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le roi de la Belgique, le roi belge Louis-Philippe, et ils ont eu des entretiens fructueux pour consolider, je dirais, la coopération entre l'Égypte et la Belgique sur tous les domaines, certainement avec le chiffre d'investissement belge en Égypte et accroître ce chiffre. Et il nous a rejoint par téléphone l'ambassadeur, son Excellence donc Hissène Haridi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères et également ambassadeur d'Égypte dans différents pays. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Messieurs, dames. Alors c'est un plaisir de vous avoir avec nous par téléphone. Tout d'abord, quels sont les enjeux du sommet Union européenne-Union Afrique? À vrai dire, chère madame, ce sont des enjeux importants ainsi que stratégiques de point de vue égyptien et de point de vue africain. Et j'ajouterai, me semble-t-il, de point de vue européen. Et comme vous le savez, messieurs, dames, c'est le 6e sommet euro-africain. Oui. Le premier a été accueilli par l'Égypte en 2000. Alors, de 2000 à 2012, les deux parties ont considéré que leur relation nécessitait la régularisation de ces sommets. Ce 6e sommet intervient dans un contexte tendu et dans un contexte qui exige plus de concertation, plus de coopération de la part des uns et des autres, c'est-à-dire de la part de l'Union européenne et de la part de l'Union africaine. Oui. L'Égypte a adopté une position claire sur la coopération euro-africaine. Que cette coopération, dans le contexte actuel, revêt d'une importance particulière, étant donné que le 6e sommet entre les deux parties va organiser 7 tables rondes centrées sur des sujets, des questions, je dirais, brûlantes pour les deux parties. Par exemple, une table ronde va discuter de la paix, la sécurité et de la gouvernance en Afrique. Une autre table ronde va discuter de la santé
la santé publique dans les pays africains. Oui. Et quand on parle de la santé publique, ce qui revient à l'esprit, c'est la pandémie de Covid-19. Oui. Et la campagne ou les campagnes de vaccination, les campagnes faibles de vaccination en Afrique. Selon, j'ouvre une parenthèse, selon une étude allemande publiée hier, Oui. 11% de la population africaine a été vaccinée. Ça, c'est un taux vraiment faible, Oui. pas seulement faible, mais aussi dangereux pour la propagation de cette pandémie, soit en Afrique ou soit dans les autres pays où les Africains séjournent. Une autre table ronde, c'est la table ronde sur les changements climatiques. Et ici, j'aimerais souligner l'importance de cette table ronde en tenant compte de plusieurs facteurs. Le premier, que c'est l'Égypte va accueillir la conférence COP27 à la fin de cette année. Comme une conférence de suivi après la conférence COP26 à Glasgow l'année dernière. Et l'Égypte a été choisie pour représenter l'Afrique. Dans ce domaine-là, l'Afrique contribue seulement 4% des émissions du gaz à effet de serre dans le monde. Mais le continent africain subit des conséquences déstabilisatrices des changements climatiques, tels, par exemple, la sécheresse. Alors, je crois que, j'ai cité quelques exemples, certainement, il y a une autre table ronde sur une question importante pour l'Égypte et les Égyptiens, telle la sécurité alimentaire. C'est vrai. Alors, je pense que ce sommet, le 6e sommet euro-africain, est d'une importance majeure, soit de point de vue des intérêts égyptiens ou les intérêts africains et les intérêts européens. C'est pour cela que Madame le président de la Commission européenne était en Afrique depuis, je pense, la semaine dernière. Elle était à Dakar, car comme vous le savez, le Sénégal est le président en exercice cette année de l'Union africaine. Oui. Et là-bas, elle a parlé d'un don européen qui s'élève à 150 milliards d'euros qui, pour l'Afrique d'ici 2027. Et dans ce contexte-là, elle a parlé que l'Union européenne attend que le secteur privé en Afrique va jouer un rôle dans la mise en œuvre de ces projets qui seraient choisis pour jouir de ce don c'est un don généreux. Monsieur... Un don généreux. Et certainement, ce sont des... Alors, je pense que ce sommet, là, on attend la déclaration finale de ce sommet. Et j'espère que l'Union africaine, en étroite concertation, en coopération avec l'Union européenne, va se mettre en œuvre pour réaliser tous les plans d'ici 2027 et d'ici 2030. Certainement. Monsieur l'ambassadeur, on voit que pour l'Afrique, c'est important parce que l'Europe reste le premier partenaire commercial et le premier bailleur de l'Afrique. Mais néanmoins, lorsqu'on voit les dates, lorsqu'on voit que ça fait quand même 5 ans qu'il n'y a pas eu cette réunion Union africaine, Union européenne, lorsqu'on voit qu'en 22 ans, il n'y a eu que uniquement 6 sommets, alors qu'on voit que la Russie, la Chine commencent de plus en plus à s'intéresser au continent africain, on se pose des questions. Où est l'Union européenne dans le continent africain? Certainement, c'est une bonne question de votre part, madame.
Je crois que les dernières années étaient des années où soit les pays africains faisaient ou font toujours face à des enjeux et des défis majeurs, où l'Union européenne et les pays européens ou les puissances européennes, les principales puissances européennes étaient engagées dans des questions de leur point de vue, de leurs intérêts stratégiques plus pressants. Mais ceci dit, vous avez raison de parler d'une certaine, de faire référence implicitement à cette compétition qui existe, hélas, entre la Chine et la Russie d'un côté et les puissances occidentales d'un autre côté, et plus particulièrement les anciennes puissances coloniales en Afrique, telles la Grande-Bretagne, la France, Belgique, l'Allemagne. Mais je crois que tout le monde s'est rendu compte que l'Afrique compte dans l'équilibre mondial, que l'Afrique compte dans l'avenir du système international, que l'Afrique présente des opportunités, mais aussi présente des défis, des grands défis pour la sécurité, soit la sécurité autour de la Méditerranée ou la sécurité en général de point de vue Occident, et ainsi de point de vue chinois et russe. C'est pour cela que Madame le Président de la Commission européenne, quand elle était à Dakar, où elle a parlé, elle a mis l'accent une deuxième fois sur un plan européen qui s'appelle Global Gateway. Qu'est-ce que le Global Gateway? C'est une initiative européenne pour financer qui se lève. Premièrement, permettez-moi de citer le chiffre. Cette Global Gateway est dotée d'un budget de 300 millions d'euros. Alors, 300 milliards d'euros. Alors, c'est quelque chose de colossal. C'est un grand budget. Point de vue, chiffres et argent. Mais c'est pour contrer la pénétration chinoise sur le continent africain dans le domaine des infrastructures. Alors, je pense que à la lumière de ce sommet, nous recelons une volonté politique européenne pour vraiment aider l'Afrique, financer tous les projets, soit les projets qui interviennent dans le cadre de développement durable en Afrique, ou dans le plan de développer les infrastructures, particulièrement les infrastructures routières en Afrique. Monsieur l'ambassadeur Hesen Haridi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes Monsieur l'ambassadeur Hesen Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Noura. Merci Samah, merci à vous. Bien évidemment, restez sur Night TV International parce que nous allons évidemment couvrir en temps et en heure ce sommet qui se tient actuellement donc à Bruxelles, où le président Abdel Fattah el-Sisi y assiste donc au cours de ces deux jours, aujourd'hui et demain. Et bien évidemment, Night TV International sera avec vous pendant ces 2 jours. Très bonne suite de programme sur Night TV International. Au revoir.